Bien le bonjour. Ça fait longtemps, vraiment longtemps. Je vais profiter de cette vidéo pour pouvoir parler de mes projets tout simplement en fait. Ça a été très compliqué ces dernières années sur la chaîne YouTube avec toutes ces complications, que ce soit niveau acting, niveau timing. Je trouve pas d'autres rimes en ing, donc on va arrêter ça. J'ai pas été régulier du tout. Aucune régularité sur ma chaîne YouTube, donc on va rattraper tout ça en 2022. J'ai plus l'habitude de parler devant la caméra. Je vais commencer à vous dire les projets que je vais réaliser cette année. Déjà à la fin de McQuite. Voilà, ça c'est important. Bon, je pense que vous l'avez remarqué, mais McQuite c'est un de mes plus gros projets de ma chaîne YouTube, clairement. C'est la première fois que je me concentre autant sur une saga de courts-métrages. Même si c'est très amateur, c'est vrai, mais je prends ça vraiment à cœur en fait. C'est comme si je me mettais à la place d'un vrai réalisateur qui devait prendre en charge un gros film avec un public derrière, enfin avec d'énormes pressions par les producteurs et tout, alors que moi il n'y a rien du tout. Vraiment c'est amateur, ils sont pas payés, moi non plus je suis pas payé. Et pour vous dire que McQuite, dernière partie, là je vous mens pas, il n'y aura pas de partie 7 ni partie 8, enfin c'est terminé. Chapitre 6, deuxième partie, sortira entre avril et mai, comme ça voilà. Parce qu'il faut qu'on tourne encore quelques scènes qu'on n'a pas pu tourner à cause d'un gros problème d'acting. Oh mon dieu, l'odeur. Pardon. Un peu de sérieux, un peu de sérieux. Alors mes projets de cette année, déjà, je prépare 3 gros chapitres de films. Évidemment, c'est en fin d'année parce que tout ça là. Après les McQuite, je vais faire une pause sur les courts-métrages ou même les longs-métrages parce que c'est pas que ça prend du temps, mais ça prend du temps de ouf, c'est horrible. Les podcasts, c'est mieux, franchement, c'est mieux. J'aimerais bien reprendre les JCT, ouais, ça c'est un projet aussi. Parce que c'est vrai que les deux épisodes de JCT, j'ai trouvé ça intéressant. Moi, j'aimerais avoir une suite sur ça, enfin j'aimerais pouvoir faire une suite parce que c'était cool. En plus, si je fais un 3e épisode, ce serait pour critiquer des films. J'avais aussi l'idée d'un concept, enfin je sais pas du tout si ça existe ou pas, vous me le direz, avec des amis. On joue à un jeu de société, n'importe lequel. Le perdant doit payer le cinéma au gagnant. Ça se passe ça pendant tout le mois. Mais en plus, lui, quand il est chez lui, un truc comme ça, au moins dans le mois, il doit s'infliger un mauvais film. N'importe lequel, mais il doit regarder au moins un mauvais film. Je trouve ça marrant en plus. Ça fera du divertissement sur la chaîne YouTube parce que c'est original en fait, tout simplement, donc c'est cool. Ah oui, je voulais aussi vous annoncer un truc. Je sais pas si vous avez remarqué, il y a une actrice, première actrice dans la chaîne YouTube de Joel Cinéaste, Miracle. Enfin, et ben c'est tout simplement ma copine. Voilà, ça fait depuis bientôt 1 an, en avril 2021 qu'on s'est rencontrés. Pourquoi pas faire des vidéos avec ma copine? Elle nous partagerait ses connaissances déjà dans le cinéma parce que c'est une cinéphile quand même, c'est une cinéphile. Et aussi partager ses loisirs tout simplement. Ça peut être intéressant de faire une vidéo comme ça. Ça peut être cool. J'avais vu aussi il y a longtemps, il y a 2-3 personnes qui m'ont contacté pour que je refasse les story time. Si vous êtes chaud ou partant, bah, vous me le dites dans les commentaires. Et selon le nombre de personnes qui sont partants pour un nouveau story time, mais il faut pas que j'invente, faut que je trouve des anecdotes qui me sont arrivées. Plusieurs amis m'ont proposé aussi de faire des vidéos, parce que plein de youtubeurs l'ont déjà fait avant moi, c'est de parler sur les lieux de tournage qu'il y a eu dans les films, sur les petites anecdotes. Pourquoi pas à mon tour, je pourrais vous faire savoir des trucs peut-être que vous ne connaissez pas. Et j'ai même pensé aussi avec mon pote John, que vous connaissez depuis des années déjà, l'acteur de Johnson McQuite. Bon, je vais pas demander son avis, donc voilà, mais je me suis dit pourquoi pas parler avec lui de manga et trucs comme ça, parce que c'est son domaine de ouf. Allez voir sa chaîne Seiko Domingo, je vous le mettrai en lien dans la description. Ça peut être vraiment intéressant et pas mal. Même si je m'appelle Joel Cinéaste, on peut très bien faire des trucs qui n'ont rien à voir. Un dernier truc que j'ai en tête déjà depuis 1 an à peu près, c'est avec John qu'on fasse une web série. Et là du coup c'est quelque chose d'important pour nous. Et il y aura beaucoup plus de qualité, de matériel aussi, parce que c'est sûr que là, peut-être que vous l'aviez remarqué, c'est filmé avec un téléphone, les films de Johnson McQuite. Micro-cravate, c'est important, avec le vent, c'est insupportable. Bah évidemment je vous en dis pas plus, de toute façon le scénario n'a pas vraiment avancé, mais en 2023 ça se fera, et ça prend que je suis chaud de ouf. Parce que j'ai envie que cette chaîne YouTube évolue. J'ai envie que ma communauté s'agrandisse. Et je continuerai à faire des vidéos constructives et productives. Donc voilà. Dernière chose avant de quitter la vidéo. J'avoue que je suis vraiment déçu du dernier McQuite niveau vue quand même. C'est vrai qu'on se rend peut-être pas compte, mais j'ai passé 4 mois de montage dessus. Il y a même l'acteur du président mondial qui s'est déplacé depuis le Luxembourg pour venir tourner. Enfin, ça me vexe en fait le fait que c'est le McQuite pour l'instant qui a le moins de vues. Donc si ça vous dérangerait de partager les McQuite, pas que celui-là, même les autres d'avant,
Vous n'êtes pas obligé, évidemment, vous faites ce que vous voulez. Ça me ferait plaisir. Même si je fais ça dans un but d'amusement, je sais pas si ça se dit, enfin bref, ça me fait chier que la vidéo n'a pas plus de vues que ça en fait. Pour moi, c'est le meilleur Mac White en termes de qualité, tout simplement, donc c'est rageant, tout simplement. Le tournage nous prend à peu près 2-3 mois, ça dépend des acteurs qui sont disponibles ou pas. C'est vrai qu'il y a des acteurs qui viennent de loin pour se déplacer, ils prennent leur temps pour venir tourner avec moi. Pas tout le monde n'accepterait de jouer dans un truc amateur qui n'est non rémunéré, donc voilà, c'est pour ça qu'on aimerait avoir plus de visibilité quand même. Bah voilà, j'ai fait le tour tour de la vidéo, du coup non, c'est pas cool. Ah, bref, voilà en gros mes projets pour 2022, j'ai pas vraiment parlé de projets plus que ça, c'est vrai que j'ai beaucoup blablaté. Enfin bref, j'espère que vous êtes toujours d'attaque parce que je suis plus du tout autant sur YouTube qu'avant. Donc je vous fais de gros bisous, je vous aime ma communauté, et à la prochaine, très vite, promis.